Vous avez sûrement tous déjà joué au fameux jeu Snake sur Google. Eh ben ça nous arrange, car aujourd'hui je vais vous montrer comment un robot peut faire mieux que vous. Tout d'abord, il faut reproduire le jeu pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. La logique est assez simple, suffit de faire avancer le Snake à chaque image et lui donner la possibilité de tourner quand il le souhaite. S'il mange une pomme, sa taille augmente de 1, et s'il se prend un mur, il meurt. Pour ce qui est du robot, on va prendre un réseau de neurones simple à 4 couches. Ça peut vous faire un peu peur vu comme ça, mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez déjà une bonne partie de ce qu'il faut savoir sur les réseaux de neurones, et donc sur l'intelligence artificielle. Enfin, avant d'observer le robot progresser, je vais vous expliquer comment on va l'entraîner. Pour l'instant, on va seulement lui donner 8 informations. S'il est en danger sur les 4 directions, donc si sa tête est à une case d'un mur ou de sa propre queue, et sa position par rapport à celle de la pomme. Et il nous renverra sa décision, c'est-à-dire dans quelle direction il décide de s'orienter. Maintenant que vous savez tout ça, il me reste à vous montrer comment on va entraîner le robot, car au début, il ne connaît absolument rien au jeu. Pour faire simple, on le fait agir comme expliqué précédemment, on regarde le résultat de son action, et on le récompense négativement ou positivement en fonction de ce qu'il a fait. Au bout de centaines voire milliers d'itérations, le robot va comprendre que c'est une bonne chose d'aller manger des pommes et d'éviter les murs. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Je vous laisse avec un petit montage de sa progression, et pour les plus malins, vous allez très vite voir que le robot va avoir un problème. Bon voilà, vous avez pu le voir, le robot s'enroule sur lui-même sans comprendre vraiment pourquoi. C'est dû à plusieurs facteurs, mais le plus gênant c'est probablement sa vision. Nous on voit le jeu comme ceci, mais le serpent lui il ne voit que ça. On va donc légèrement modifier le réseau de neurones pour lui donner en entrée le contenu entier de la carte, et sa sortie ne change pas. On va aussi modifier un peu la fonction de récompense du robot, donc jusqu'à présent elle ressemblait à ça, et on va la modifier un peu et maintenant elle va ressembler à ça. Il n'y a rien de très compliqué, on a juste ajouté la meilleure récompense future que le robot peut avoir dans son action, et donc maintenant il va réfléchir sur le long terme. On va aussi faire jouer le robot aléatoirement au début, on appelle ça l'exploration, ça va lui permettre de trouver des solutions à ses problèmes quand il est bloqué, etc. Puis on va lui faire prendre des décisions et lui faire apprendre de ses erreurs, on appelle ça l'exploitation. Et on finira l'entraînement par une phase de test où on va arrêter de mettre à jour le robot et son but va juste être de faire le meilleur score. Bon, avec tout ça, on a un robot qui est prêt à fumer le jeu, donc je vous mets un petit montage de sa progression avec des cartes de plus en plus grandes.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit montage. Pour les fans de sciences des données, je vous mets les graphes des entraînements à l'écran. Bon, le graphe de gauche, il est pas très explicite, c'est celui de la fonction de perte. C'est celui qui permet de faire tendre le modèle vers un modèle performant. Celui que vous devez regarder, c'est le graphe de droite qui montre la taille du serpent au fur et à mesure du temps. Alors, je précise en avance, mais un point ne représente pas une partie, il représente plusieurs milliers de parties. J'ai juste fait une moyenne de tous ces scores-là. Et donc, on peut remarquer que le robot aurait pu progresser encore dans le premier cas. Donc, le modèle n'était pas encore à son maximum. Libre à vous de le faire, je vous ai laissé le code en description de la vidéo et je vous expliquerai comment l'utiliser dans une vidéo future. Et en attendant, on va augmenter la difficulté du jeu en ajoutant un obstacle dès que le serpent va manger une pomme. Mine de rien, ça va changer beaucoup de choses, car si notre serpent est performant dans ce mode de jeu, ça veut dire qu'il est réellement intelligent car il arrive à parer l'aléatoire. Donc je l'ai entraîné pendant à peu près 1 heure, comme vous pouvez le voir à l'écran, et je vais vous montrer un peu ce qu'il est capable de faire après cet entraînement. Bon voilà, vous avez pu voir que le robot se débrouille plutôt bien. L'important ici, c'est pas de regarder s'il finit un niveau ou pas, c'est vraiment de voir comment il raisonne, comment il évolue, et s'il arrive à éviter les obstacles de manière intelligente ou pas. Je dis ça parce que c'est assez simple de finir le jeu Snake de manière brute et assez bête. C'est de créer un robot qui fait le tour de la carte à l'infini jusqu'à ce qu'il ait mangé toutes les pommes. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous rappelle que le code est disponible en description, vous pouvez le télécharger. Et je vais sortir une vidéo d'ici peu qui explique comment l'utiliser et surtout comment apprendre l'intelligence artificielle à travers ce code, car vous pouvez vraiment apprendre des choses intéressantes en regardant le serpent évoluer. Et moi sur ce, je vous laisse, je m'en vais préparer la prochaine vidéo.